Voilà. Je vous salue à tous dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite de rester à l'écoute de cette vidéo. J'aimerais m'entretenir avec vous un sujet un peu particulier. Mais je l'ai sur mon cœur et j'aimerais donc m'entretenir à ce sujet-là. J'aimerais parler de la connaissance par l'onction. La connaissance par une révélation de Jésus-Christ. Non pas la connaissance des hommes, mais la connaissance par l'onction. La connaissance par une révélation de Jésus-Christ. Mes frères, nous vivons des temps où que la religion a pris beaucoup d'ampleur. C'est pour cela que nous devons nous tenir en garde, afin de ne pas être séduits par l'esprit religieux. C'est tellement important. Soyons remplis de l'onction du Seigneur. Soyons remplis du Saint-Esprit. Qui doit nous guider? Qui doit nous guider dans toute la vérité? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit nous guider. Non pas marcher avec des protocoles des hommes et être contrôlé par des hommes, parce que cela, c'est religieux, c'est que de la religion. Mes frères, la dernière fois j'ai écouté un prédicateur, c'était plutôt un prêtre, oui, un prêtre catholique. Ce prêtre catholique, il disait que tu ne peux pas exercer un ministère si tu n'as pas fait des études. Et c'est ce qu'il disait, ce prêtre catholique. Tu ne peux pas exercer un ministère si tu n'as pas fait des études. Mais en réalité, lorsque nous regardons bien la religion, les prêtres catholiques, leur connaissance, ce n'est que de la connaissance des hommes. Parce que les prêtres catholiques n'ont pas reçu la révélation. Ils n'ont pas reçu l'onction. Alors ils marchent dans l'homme. Et c'est ça la religion. C'est marcher dans l'homme. Parce que la religion, c'est l'homme qui prend les devants. Et toujours l'homme en avant. Et ça, c'est la religion. Et puis, ce prêtre catholique qui disait « C'est impossible d'exercer un ministère sans avoir fait des études ». Et cela est un mensonge parce que nous savons actuellement que l'évangile des catholiques est faussé. C'était notre évangile, comme il dira l'apôtre Paul. Si on vient vous prêcher un autre évangile, un autre Jésus, donc le Jésus de la religion, on rejette, on n'en veut pas. Moi, je ne veux pas du Jésus de la religion, je veux du Jésus-Christ des Écritures, le véritable, le seul, l'unique. C'est celui-là que je veux, servir le vrai évangile, le vrai Christ. Et tout est là, mes frères et sœurs. Et le vrai Christ, le vrai évangile de la Bible, c'est marcher par la puissance, par l'onction. C'est marcher par le Saint-Esprit. C'est être contrôlé par l'onction de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous contrôle, non pas être contrôlé par des hommes. Être contrôlé par des hommes, ce n'est que de la religion. Et puis, ce prédicateur, enfin, je dirais ce prêtre-là, il appliquait une grande connaissance. Mais c'est humain. Lorsqu'il parlait de la connaissance, il parlait d'une connaissance humaine. Non pas une connaissance qui vient de la révélation de Jésus-Christ. Non pas une connaissance qui est appuyée par l'onction. Parce que l'importance, la connaissance qui vient d'une révélation du Christ, c'est la véritable connaissance, mes frères et sœurs. C'est tellement important, Seigneur Jésus. Vous savez, aujourd'hui, si on ne fait pas de la théologie, si on ne se soumet pas à des docteurs en théologie, eh bien alors à partir de là, eh bien on ne peut être des serviteurs de Dieu, on ne peut exercer l'œuvre de Dieu. Mais cela, c'est catholique. Cela, c'est religieux.
mes frères. Cela, c'est religieux. Ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux. Moi, je les ai ouverts, ça fait déjà un bon moment. Et je demande, et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui m'a donné à ouvrir les yeux. Et merci Seigneur, et je le remercierai tous les jours, à chaque instant, le Seigneur, de m'avoir ouvert les yeux sur la religion. C'est tellement important, Seigneur. Vous savez, il y a plein de traditions de Bible, énormément de traditions de Bible. Comme la traduction John MacArthur. John MacArthur, c'est un docteur en théologie. Et ce qui est attristant, je dirais, et ce qui est terrible, je dirais, c'est qu'il y a des frères qui se servent des commentaires de John MacArthur et qui prennent la pensée des hommes pour prêcher l'évangile. Et je dis devant Dieu que ça, c'est un danger. C'est prêcher l'homme, c'est prêcher les pensées des hommes. Qui dira l'apôtre Paul à ce sujet? Mes frères, qui dira l'apôtre Paul à ce sujet? Galates 1, 11. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 11. Écoutez ce qui déclare l'apôtre Paul. Je vous déclare, frères. Ce qui veut dire, je vous déclare. Je le déclare, je l'annonce. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu et ni appris d'un homme, mais par une révélation du Christ. Et tout est là, mes frères. Tout est là. Tout est là, par une révélation du Christ. Et à combien qu'il est important, je vous déclare, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas de l'homme, car je ne l'ai pas reçu et ni appris de l'homme. Si l'apôtre Paul serait de l'actualité aujourd'hui dans ce nouveau siècle, et s'il serait là, et s'il prêcherait, eh bien, derrière les piprites dans nos assemblées, on serait capable de dire que cet homme, c'est un orgueilleux. Et non, c'est l'évangile de la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, il a fait des études, beaucoup d'études, qui n'ont servi à rien dans le judaïsme. Et une révélation. Parce que l'apôtre Paul était enseigné par un grand enseignant, Gamaliel. Pendant des années, Gamaliel a enseigné l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul avait beaucoup de connaissances au sujet de la Torah. Et le plus grand des enseignants d'Israël, Gamaliel, était donc son professeur. Mais qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Paul? Lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, lorsqu'il a eu la révélation du Christ, alors il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Et ça n'y a servi à rien. L'importance, il est là, mes frères et sœurs. Ce qui est attristant aujourd'hui, laissez-moi vous dire, on fait monter aux écoles bibliques des étudiants sans la révélation. Alors, on les protocole dans les protocoles d'hommes, et puis on les enseigne, on les fait passer dans un moule. Et puis, qu'est-ce que ça fait tout ça? Expliquez-moi, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait quoi? Ça fait pas grand-chose. Pourquoi je dis ça fait pas grand-chose? Parce qu'il n'y a pas eu la révélation du Christ. Donc ça va être de quoi? Ça va être des ministères monotones, je dirais. Ça va être prétentieux ce que je dis. Et je ne quitte actuellement personne, je ne juge personne. Je ne fais dire que la vérité. C'est tellement important, mes frères, de dire la vérité. Eh oui, cela est l'évangile de la Bible. Cela est l'évangile de la Bible. Vous savez, même l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est tellement précis. 1 Jean, au chapitre 2, verset 27. Écoutez ce qu'il déclare l'apôtre Jean. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseignez de toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeure en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors, l'importance est là, mes frères. Donc, l'onction nous enseigne de tout.
De toutes choses, comme il est écrit ici, il nous enseigne de toutes choses l'onction. Aujourd'hui, on va triquitter un frère parce qu'il n'a pas fait des écoles bibliques, et puis on va le triquitter dans le sens qu'il n'a pas fait de théologie, on va le triquitter dans un sens qu'il n'a pas fait d'études, et puis on va dire à ce sujet-là, il ne peut servir le Seigneur. Mais c'est des catholiques, cela est religieux, cela vient des catholiques. Qui a fondé les écoles bibliques? Eh bien, c'est la religion catholique. Les écoles bibliques, c'est la religion catholique. Je le dis la dernière fois dans une vidéo. Mes frères, je ne dis pas, je n'ai rien contre les écoles bibliques. Je n'ai rien contre les écoles bibliques. Écoutez, il y a des enseignants qui enseignent dans des écoles bibliques, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, ils ont reçu le ministère d'enseignant. Ils enseignent, merci Seigneur. Mais une chose qui est importante, mes frères, c'est important Seigneur. C'est la révélation qui est importante. C'est être conduit par l'onction, être enseigné par l'onction. Et tout est là. Et tout est là. Aujourd'hui, on a remplacé le Saint-Esprit par une carte de pasteur. Mais voyez-vous comme c'est grave? On remplace le Saint-Esprit par une carte de pasteur. On te délivre une carte de pasteur et avec cette carte de pasteur, tu peux annoncer l'évangile. Parce que tu as une carte de pasteur en plastique, humain, qui sort, je dirais, du gouvernement. Mes frères, l'importance, ce n'est pas toutes ces choses qui est charnel, qui vient de l'homme. Paul dira, je n'ai pas reçu l'évangile des hommes. Parce que l'importance, si on se soumet à Dieu, non au protocole des hommes, on ira loin avec le Seigneur. On ira loin avec le Seigneur. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des écoles bibliques et puis il y avait des hommes de Dieu remarquables, remplis du Saint-Esprit. Ils exerçaient le ministère avec puissance, guidés par le Saint-Esprit, guidés par l'onction. Et puis c'était des hommes extraordinaires. Et aujourd'hui, la religion a pris tellement d'ampleur. Et quel dommage. Mais quel dommage. Aujourd'hui, réellement, si on ne se soumet pas aux hommes, et si on ne va pas dans le même sens qu'eux vont, alors à partir de là, tu es viré, tu es jeté, tu es mis de côté. Mais moi, je préfère, et je dis devant Dieu, y aller dans le sens de mon Seigneur Jésus-Christ et être à l'écoute de mon Seigneur Jésus-Christ qu'être à l'écoute des hommes. Parce que, laissez-moi vous dire, être sur le joug des hommes, ce n'est que de la religion, c'est religieux. Alors l'importance, mes frères et sœurs, tout est là. Tout est là. Tout est là. Être conduit par le Saint-Esprit, par l'onction. Maintenant, le désordre, parce qu'il y a du désordre, bien sûr. Tout le monde n'a pas reçu la révélation. Hein? Comme on dit, des pasteurs autoproclamés. Hein? On le dit souvent ça. Des pasteurs autoproclamés qui n'ont pas été reconnus par une dénomination. Alors il y en a plein, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui ont reçu la révélation du Christ. Il y en a qui ont reçu la révélation du Christ. Et il y en a qui n'ont pas reçu la révélation du Christ. Laissez-moi vous dire, un homme choisi, on le voit de loin. On le voit de loin. On le voit de très loin, un homme choisi. Un homme choisi, il est rempli par la puissance de Dieu. Et surtout, sa bouche, elle sert que pour la vérité. Rien d'autre que la vérité. Et ce sont des hommes qu'on peut faire confiance parce qu'ils ont reçu la révélation du Christ. Mais on ne peut pas faire confiance à tous les hommes. Tout le monde n'a pas reçu la révélation du Christ et trop marche dans la religion. Alors mes frères et sœurs, voici donc ce message que je voulais m'entretenir. Avec aucun orgueil, hein, et je me sens actuellement plus que personne, parce que je m'en regarderai d'ailleurs, mais simplement c'est la vérité. Et rien ne peut empêcher d'annoncer la vérité. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Alors, nous voulons bien sûr dire toute la vérité. Et c'est important. Alors même si on ne se fait pas des copains, ce n'est pas grave. Même si on ne se fait pas des amis, ce n'est pas grave. Mais il faut dire la vérité. Vous savez, l'importance aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui veulent avoir le succès, qui veulent être aimés de tout le monde.
Mais cela, c'est une fausse évangile. C'est faussé, totalement. C'est pas l'évangile de la Bible. L'évangile de la Bible, c'est dire de toute la vérité. Même si on se fait pas des copains, même si on se fait pas des amis. C'est dire toute la vérité. Et ça, c'est la véritable évangile de la Bible. C'est pour cela que l'apôtre Paul le dira si bien. Si j'aurais cherché la faveur des hommes, je n'aurais pas été un serviteur de Dieu. Alors, on ne cherche pas la faveur des hommes. Donc, on fait la volonté de Dieu, on se soumet à Dieu, on marche par l'Esprit. Et l'importance, c'est que même si nous ne sommes pas aimés des hommes, l'importance, c'est être aimé de Dieu. Même si on n'est pas reconnu des hommes, l'important, c'est être reconnu de Dieu. Vous savez, il y a des hommes qui sont reconnus par des hommes. Parce que sans la révélation, c'est être reconnu par les hommes. Mais quel danger, Seigneur. Parce que l'importance, c'est être reconnu par Dieu. Si Dieu nous reconnaît comme son serviteur, je crois qu'il n'y a pas plus grand. Que Dieu vous bénisse.